Chers amis, voici la nuit tant attendue et pour laquelle nous nous sommes préparés 6 semaines durant par la prière, le jeûne et l'aumône. Sainte nuit, nuit de grâce et de joie, car le Christ a vaincu la mort pour nous permettre aussi de vaincre un jour la mort. Avec nos frères et sœurs, nous avons laissé notre sommeil pour veiller ensemble dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, comme jadis les fils d'Israël, dans l'attente de la résurrection du Christ d'entre les morts, comme le soleil qui nous illumine, faisant de nous des enfants de lumière, appelés à leur tour à illuminer le monde. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. C'est ainsi que l'ange a dit aux femmes lorsqu'elles se rendirent au tombeau de grand matin pour accomplir leur devoir. Quel devoir? Embaumer le corps de Jésus. En effet, à cause du sabbat, elles n'ont pas pu embaumer le corps de Jésus selon la manière juive d'ensevelir les morts. Il leur fallait donc attendre après le sabbat. Et c'est ainsi qu'elles ont fait. Mais hélas, les huiles, les aromates, les parfums qu'elles ont achetés et préparés ne serviront à rien. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le message que les femmes reçurent de la part de l'ange. Qui étaient-elles, ces femmes-là? Eh bien, ce sont les femmes qui ont suivi Jésus depuis le début de son ministère en Galilée jusqu'à sa mort à Jérusalem. Elles ont suivi Jésus depuis le début de son ministère en Galilée jusqu'à sa mort à Jérusalem. Et elles aidaient Jésus et ses apôtres de leurs biens. Parmi elles, il y en a que Jésus a libérés de leurs démons, comme Marie-Madeleine. De ce fait, elles sont restées attachées à Jésus parce qu'elles aimaient Jésus et Jésus aussi les aimait. Nous avons la preuve de leur amour pour Jésus. D'abord, elles ont été capables de se servir de leurs biens, de leur avoir, pour acheter des parfums de grande valeur. Si ces parfums étaient de grande valeur, cela signifie qu'ils étaient coûteux. Mais, face à l'amour qu'elles avaient pour Jésus, eh bien, cela représentait peu. Cela ne représentait rien pour elles. Car, quand on aime une personne, rien n'est coûteux pour cette personne. On ne calcule pas, on n'évalue pas, on est prêt à tout pour cette personne. On ne calcule pas, on n'évalue pas. Ensuite, il y a Marie-Madeleine et ses compagnes. Elles se sont levées de bon matin, alors qu'il faisait encore nuit, alors qu'il faisait encore sombre. Vous convenez avec moi, chers amis, qu'il s'agit d'un moment où le sommeil est bon, un moment où il fait bon, agréable de dormir. Au lieu de tirer sur elles la couverture pour bien dormir, elles se sont privées du bon sommeil pour se rendre au tombeau. En outre, il faisait encore sombre. Il faisait encore nuit. Elles n'avaient pas peur et il n'y avait pas la peur en elles. Elles avaient en elles l'amour pour Jésus. Cependant, les lieux où elles se rendaient, c'est-à-dire le cimetière, les tombeaux, suscitaient la peur. Mais hélas, à cause de l'amour pour Jésus, elles n'avaient peur de rien. Il n'y avait pas d'hommes parmi elles. Non, elles étaient toutes des femmes. Aucune peur ne les habitait. Elles étaient plutôt habitées par l'amour pour Jésus qui avait chassé en elles toute peur, car l'amour chasse toujours la peur et suscite la confiance, la tranquillité, la sérénité et la paix. Ce qui les préoccupait plus
c'était la pierre qui fermait le tombeau, car elle était grosse. Et elle se demandait pour cela, qui nous roulera la pierre du tombeau pour en dégager l'entrée. Mais nous savons comment les choses se sont terminées. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Ce furent les femmes qui reçurent premièrement la nouvelle de la résurrection de Jésus. Ce n'est ni Pierre, ni Jean, les disciples que Jésus aimait, ni les 10 autres, mais bien les femmes. Pourquoi? À cause de leur grand et fidèle amour pour Jésus. Jésus a récompensé leur amour pour lui. Leur amour pour Jésus a été récompensé, n'a pas été vain et n'est pas resté sans confiance. Elles en ont eu les fruits. De ce fait, Jésus nous montre qu'il considère plus notre amour pour lui. Celui qui aime Jésus ne sera jamais déçu. Celui qui aime Jésus le verra, et celui qui voit Jésus l'aimera. Ainsi, les femmes ont reçu et ont eu plus que ce qu'elles ont dépensé pour acheter les parfums, les aromates et les huiles qui n'ont servi hélas à rien. Chers catéchumènes, cette nuit est beaucoup plus la vôtre, car en cette nuit même, vous allez renaître à une vie nouvelle par l'eau du baptême et par l'Esprit Saint. À l'instar des femmes qui ont suivi Jésus 3 ans durant, depuis le début de son ministère à Galilée jusqu'à sa mort et sa résurrection à Jérusalem. Eh bien, vous aussi, vous avez mis autant d'années, sinon même plus, pour chercher Jésus parce que vous l'aimez. Vous allez bénéficier des fruits de votre amour pour Jésus. À cause de votre amour pour Jésus, vous allez le voir, car Jésus se manifeste à ceux qui l'aiment et à ceux qu'il aime. Mais sachez-le, chers catéchumènes, le baptême que vous allez recevoir, eh bien, ne met pas fin à votre quête de Jésus. C'est même le début d'une nouvelle mission. À la suite des saintes femmes qui sont restées avec Jésus jusqu'à la fin, malgré les épreuves, vous aussi, restez avec lui. Vivez avec lui. Suivez-le en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et ce, toute votre vie durant. Oui, cherchez Jésus durant toute votre vie. Restez avec Jésus durant toute votre vie. Le baptême que vous allez recevoir marque donc le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle aventure. Il fera de vous des adultes dans la famille de l'Église. De ce fait, vous devez prendre votre place et jouer votre rôle dans cette famille, comme le service de la liturgie, les chants dans les différentes chorales, prendre la quête, assurer la propreté de l'Église, l'engagement dans les mouvements et les associations d'action catholique. Jésus récompensera votre grand et fidèle amour pour lui, comme il a récompensé l'amour des saintes femmes pour lui. À nos yeux, les femmes ont gaspillé leur argent, puisqu'elles n'ont pas trouvé Jésus. Vous aussi, chers catéchumènes, faites-en de même. Faites-en de même pour Jésus. Faites-en de même pour l'Église. Faites-en de même pour vos communautés. En d'autres termes, gaspillez vos biens pour Jésus. Gaspillez vos biens pour l'Église. Gaspillez vos biens pour vos communautés. C'est le signe de votre amour pour Jésus, pour l'Église, pour vos communautés. Les biens dont il s'agit ici ne se limitent pas seulement aux biens matériels. Mais que signifie et que veut dire gaspiller ses biens pour Jésus, pour l'Église et pour sa communauté? Ça veut dire tout simplement faire ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est beau pour Jésus, pour l'Église, pour vos communautés, en signe de votre amour. Car l'amour n'est pas une question de mots ou de paroles, mais une question de gestes concrets, de preuves concrètes, de signes concrets. C'est à travers tout ce que vous ferez pour Jésus, pour son Église, pour vos communautés, que vous exprimerez votre amour. Mais vous y serez récompensés,
Car Jésus récompense toujours à la mesure de l'amour qu'on a pour lui, bien au-delà de tout ce qu'on peut faire ou gaspiller pour lui. Les cadeaux de la résurrection de Jésus, dont les femmes ont bénéficié, ne dépassent-ils pas ce qu'elles ont gaspillé pour l'achat des parfums? Certainement oui. C'est bien cela qui leur a permis d'être les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Jésus récompense toujours ceux qui dépensent et qui se dépensent pour lui. Alors, chers catéchumènes, dépensez-vous et dépensez pour Jésus. Jésus vous récompensera. Chers catéchumènes, Jean dit que les femmes se sont levées de bon matin. Nous savons ce que c'est, se lever de bon matin. Il fait toujours nuit, il fait toujours sombre. Le soleil ne s'est pas encore levé et le jour n'est pas encore venu. La nuit ou encore les ténèbres symbolisent la souffrance, l'épreuve, les difficultés. Elles symbolisent également les doutes qui peuvent envahir vos cœurs, vos esprits, votre foi. C'est souvent les moments où nous sommes assis dans la tourmente, dans les larmes, dans le désespoir. Comme les femmes, lorsqu'il fera nuit dans votre vie de foi et de baptême, levez-vous, allez à la recherche de Jésus. Rendez-vous auprès de celui qui est sorti du tombeau. Allez vers celui qui a triomphé des ténèbres et de la mort. Il vous donne rendez-vous en Galilée. Galilée, c'est où? Jésus a commencé sa mission en Galilée. Il l'a achevé en Galilée. Galilée, c'est votre cœur, parce que c'est là qu'est né le désir et votre désir de vous faire baptiser pour devenir disciple de Jésus. C'est donc dans vos cœurs que vous allez rencontrer Jésus. Ainsi, au lieu de chercher Jésus dehors, cherchez-le au-dedans de vous, dans vos cœurs. C'est là que vous allez le voir. C'est là que vous allez le rencontrer. C'est là qu'il vous attend. C'est là qu'il vous écoute. C'est là qu'il comblera toutes vos attentes et tous vos désirs. Chers catéchumènes, les femmes n'avaient pas peur. Il n'y avait aucune crainte en elles. Les cimetières ne leur disaient rien. Les fantômes ne leur disaient rien. Les tombeaux non plus. Vous non plus, n'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur. Comme l'ange l'a dit aux femmes, n'ayez pas peur. Ne laissez pas les cimetières, les tombeaux et les fantômes de la vie, c'est-à-dire les forces du mal, vous ébranler et ébranler votre foi. Ne laissez pas vous entraver, vous bloquer dans votre recherche de Jésus, car elles ne sont que du vent et du néant. Les femmes ne sont pas allées chercher un homme pour être avec elles, afin de dissiper une quelconque peur, ni pour les protéger, ni pour rouler la pierre de l'entrée du tombeau. De même, ne vous appuyez sur aucun être humain et ne comptez sur aucune autre force, sinon sur Jésus seul. Voyez, la pierre a été roulée mystérieusement et miraculeusement pour les laisser libre l'entrée du tombeau. De même, si vous comptez sur Jésus seul, sur votre chemin, tout obstacle sera brisé par la force du ressuscité. Pour finir, chers catéchumènes, soyez les témoins de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. En effet, après avoir annoncé aux femmes la résurrection de Jésus, l'ange a ajouté ceci en disant: allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il va les précéder en Galilée. C'est là qu'ils le verront comme il le leur avait dit. Vous le voyez vous-même, chers catéchumènes. C'est un grand travail que vous vous êtes procuré vous-même en recevant le baptême. Je pourrais dire dans un sens positif que c'est dans un problème que vous vous êtes vous-même mis. C'est une corde que vous vous êtes vous-même mise au cou. Et c'est une mission qui doit être absolument accomplie. Car personne ne peut voir le Christ ressuscité d'entre les morts sans l'annoncer. Et personne ne peut annoncer le Christ ressuscité d'entre les morts sans l'avoir vu, sans l'avoir rencontré. Lorsque quelqu'un voit Jésus, il faut qu'il parle absolument de Jésus. Et quand quelqu'un parle de Jésus, c'est parce qu'il l'a vu. Vous aussi,
Allez parler de Jésus aux hommes et au monde entier. Allez dire à vos frères, à vos proches, à vos parents, à vos amis, à vos collègues que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il les précède en Galilée. Vous savez ce que c'est que Galilée? C'est leur cœur, c'est vos cœurs, c'est nos cœurs, c'est notre cœur. Le Christ y est et les y attend. Et alors, ils se doivent de changer leur cœur. Et vous, chers fidèles chrétiens, vous tous qui êtes déjà baptisés depuis bien longtemps, laissez la lumière de cette nuit vous illuminer comme jadis au jour de votre baptême. Laissez la lumière de la résurrection de Jésus vous illuminer et vous remplir de courage et de force nouvelles, afin que, comme Marie-Madeleine et ses compagnes, vous ayez aussi de l'amour pour Jésus. L'amour qui va vous amener à prendre de votre bien pour acheter des parfums. Vous levez de bon matin pour vous rendre au tombeau de Christ. C'est-à-dire l'amour qui va vous amener à travailler pour Jésus, pour son Église, pour vos communautés, de toutes vos forces, de tout votre cœur. L'amour qui va faire de vous témoins de Jésus ressuscité toute votre vie durant. L'amour qui va chasser en vous toute peur. L'amour qui va vous amener à rencontrer le Christ dans votre cœur.